Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de la série Les vidéos pour faire des sauts chez soi. Si vous aimez les vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à lâcher des petits pouces parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes et même des sauts maintenant. À mettre les notifications, à activer les notifications, ça vous permet de dire « Ouh, petit son de cloche, Laureline vient chez moi faire de la danse ». Et à mettre des commentaires, parce que plus vous mettez des commentaires, plus je sais que ce que vous aimez, ce que vous aimeriez, votre motivation, et ça c'est vraiment cool de partager ça avec vous. Donc cette série de vidéos de sauts, je rappelle que c'est bien de faire un échauffement avant, vous avez des barres sur la chaîne, je vous invite à les regarder, à mettre des baskets parce que c'est un amorti nécessaire. On n'a pas tous un studio de danse chez soi, donc on n'a pas forcément un sol très adapté, et il ne faut surtout pas, le but c'est pas de se blesser. Donc une basket va permettre un amorti. C'est aussi pour la paix des voisinages parce que votre voisin ne va peut-être pas apprécier que vous fassiez une série de petits sauts. Ça dépend surtout à quelle heure de la journée vous le faites. Mais voilà, ça permet aussi de vraiment préserver vos chevilles, vos genoux, etc. On y va tout de suite. N'oubliez pas qu'il y a déjà une première vidéo qui a été faite sur le B.A.B.A, les bases des petits sauts à faire régulièrement pour être prêt à faire quelque chose d'un peu plus difficile. Dans cette vidéo, on va commencer à faire un peu de technique de saut encore à la barre parce que ça va vous permettre de décomposer le mouvement, de le refaire et d'avoir encore un petit appui avant de le faire au milieu. C'est important d'avoir les bases comme je dis toujours. On y va tout de suite pour ce premier exercice à fond les ballons. Donc dans ce premier exercice, on va voir un des pas qui est souvent fait, qui est le jeté et qui est souvent entre guillemets mal fait parce que vous ne savez pas trop comment maîtriser, vous vous déplacez, etc. Un jeté, on va partir avec le pied droit derrière. Un jeté, c'est le pied de derrière qui va sortir ici à la seconde, d'accord? Il ne sort pas trop devant, pas trop derrière, il est bien à la seconde. Pour ça, j'ai vraiment brossé mon sol et je suis ici. Alors bien sûr, on fait ça en sautant, mais là on le fait en décomposé bien sûr. Et dans le mouvement, j'ai le pied qui va venir atterrir devant en plié et le pied qui a changé. Donc on est ici, ça fait un dégagé ici. Mon pied qui était derrière passe devant et vient prendre la place du pied qui était au sol. Ma position d'atterrissage est bien sûr un plié, le talon est bien au sol. Et ici, je suis avec mon adducteur. Vous vous souvenez de ces exercices qu'on a fait sur la vidéo précédente? Ici, l'adducteur est vraiment soutenu et je suis dans un plié où mon corps est ici vers le haut et je tends fermé. Donc en sautant, ça fait mon pied vient de derrière et je viens ici. Alors un jeté ne se déplace pas, on ne part pas à l'autre bout de là. Pourquoi? Parce que quand vous venez prendre la place du pied qui est ici, si vous déplacez, ça va être compliqué, ça risque de faire des accidents. Donc on fait la même chose de l'autre côté, donc vous avez cette jambe qui sort dans un beau jeté, ici avec la pointe bien sûr qui est au maximum, et qui vient prendre la place du pied de terre, d'accord? Alors je rappelle que c'est un saut, donc vos pieds sont tendus, pendant ici quand mon pied va se soulever, vient bien derrière dans ce jeté. Et ici, il faut vraiment penser à frotter le sol pour vraiment être ici. Alors je me suis appuyée sur la barre pour vous montrer, je ne fais pas ça en vrai. Ici, je viens au maximum venir tendre ma pointe qui en fait est vraiment tendue pendant le saut. D'accord? Donc petits exercices, on est ici, on va faire et jeter et je frotte. Je passe bien, vous voyez, par la cinquième à chaque fois et je viens ici et je viens ici, tendu. Donc, plier. Un saut, c'est un plié. Attendez, si vous ne pliez pas, ça va être compliqué. Donc je viens faire un saut et je retends à chaque fois pour pouvoir reprendre la force du sol. Alors on peut compliquer aussi l'exercice en faisant et jeter, plier et soubresaut. Donc on saute du même endroit où on est parti. Ici et soubresaut. Jeter et soubresaut, plier. Ici et soubresaut. Alors au début, ma jambe ne fait pas ça non plus derrière. On essaie de stabiliser au maximum et on verra qu'après, au milieu, sans la barre, c'est un peu plus difficile. Mais c'est pour ça, pensez bien, là, le faire en décomposé, de vous appuyer un peu s'il faut pour bien comprendre le chemin du pied. Deuxième petit pas de danse, l'assemblée. Alors, assembler, comme les mots veulent dire quelque chose, un assemblé, on va venir assembler les jambes, d'accord? C'est pas un désemblé, ça n'existe pas ce mot, mais dissocier.
Mais assembler, c'est vraiment, on va venir mettre les deux jambes en l'air. Alors, un assemblé, qu'est-ce que c'est? Un assemblé, c'est la jambe, pareil, qui vient de derrière, toujours le même départ, en fait. Et la jambe de terre va venir donc s'assembler à la jambe qui est en l'air et pas le contraire. Souvent, on voit des assemblées comme ça. Alors, on apprend ça quand on est petit, c'est pour comprendre la mécanique. Mais vous n'êtes pas tous des petits, même si je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos qui sont plus jeunes. Mais ici, le but, c'est de venir faire se dégager et que la jambe vraiment vienne rejoindre l'autre jambe en l'air et on atterrit les deux pieds en cinquième. Même chose de l'autre côté, on est ici. Donc, on va sortir cette jambe, bien sûr en plié, ici. Et là, la jambe va venir se rejoindre en l'air. D'accord? Alors, bien sûr, on n'a pas le corps comme ça sur tout le côté. On est ici et ça fait un assemblé. Ici, un assemblé. C'est vraiment important d'avoir ces deux jambes qui se serrent au maximum. Alors, ici, on peut faire de la petite batterie, à un moment du partir où on va battre, c'est-à-dire que la jambe, on peut essayer, allez, petite difficulté supplémentaire. Là, la jambe est censée, allez, on est d'accord, venir rejoindre l'autre en l'air, derrière, et je ferme. Mais on peut bien sûr, pour un petit peu s'amuser, pour que la jambe vienne ici, on peut venir celle-ci, vienne faire une batterie. C'est-à-dire qu'en l'air, elle va faire derrière, ici, elle va faire ici, hop, je viens battre pour vous donner un petit piment cet exercice, on va dire. D'accord? Donc je suis ici. Je sors ma jambe et je viens, je bats. Alors on bat avec les cuisses et pas les pieds. Pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se cogne les talons et ça fait mal. Et le but est de ne pas se faire mal, on est d'accord. Donc je suis ici. Ma jambe de terre va venir faire rejoindre devant et elle vient ensuite derrière. On fait la même chose ici. Ma jambe qui est en l'air, elle est prête. Ici, elle est solide puisqu'elle est sur le plié. On pense à bien repousser la jambe, d'accord? Et on vient donc faire battu, d'accord? Donc si on enchaîne, ça fait et battu, d'accord? Je vous montre en poussant au maximum sur la barre, mais toujours bien sûr pour faire en décomposé. Donc l'exercice, allez, on va faire et assembler, et assembler, et assembler, et assembler, et battu, assemble, et battu, assemble. On y go pour la suite. Petit exercice suivant, on va faire les sissons. Alors les sissons, pareil, on le fait à la barre pour commencer, pour bien comprendre comment ça marche. Un sisson, c'est les deux pieds qui partent en même temps. Alors des fois, je sais que ça fait beaucoup de bugs quand on fait des diagonales de sissons, surtout quand on démarre ou quand on est fatigué. Des fois, vous savez, votre corps il fait des trucs et votre tête elle pense à autre chose. C'est un peu compliqué. Donc des sissons, on est ici. Une sisson, donc on plie bien sûr. Les deux jambes vont sortir en même temps. Donc on va repousser le sol au maximum ces deux pieds. Et c'est vraiment là, on donne une énergie. C'est comme si vos deux jambes étaient des flèches. Ça fait vraiment tch. Et quand on fait un sisson, hop, je repousse. Vous avez vu, c'est les deux jambes qui partent en même temps. Et je repousse et je repousse. Vous pouvez vous aider de votre chaise ou de votre barre pour vraiment venir ici appuyer et comprendre ce mouvement. Vous avez vu, mes pointes de pied sont bien tendues. Ici, je viens. Alors, j'atterris pas ici. Je fais pas deux pieds en même temps. Alors, c'est possible quand c'est très rapide, par exemple. Mais là, on est plutôt dans un apprentissage. On peut faire une sisson aussi, bien sûr, en arabesque. Alors là, en arabesque, ça va être un tout petit peu différent de la seconde parce que la jambe de devant va partir comme une flèche vers le bas et la jambe en l'air va partir un peu plus vers le haut. Sinon, je vois des choses, ça existe. Je le vois dans les cours, vous faites un peu ça. Vous voyez, c'est pas très juste. En fait, une sisson arabesque, alors je vais essayer de ne pas défoncer mon miroir, voilà. Ici, c'est vraiment la jambe devant, vous voyez, qui part vraiment dans cet effet un peu V. On est ici, et ça fait et sisson. Même chose ici, vous avez toujours la barre pour vous aider un peu. Plié, et je pars, je repousse ce sol, et vous avez vu, c'est vraiment les deux pieds qui partent en même temps, d'accord? Ça va vous donner la force de vraiment pousser et sauter assez haut. Je rappelle que ces vidéos sont des sauts, d'accord? Donc des sauts, c'est pas genre race-boquette, hein? C'est on pousse son popotin et on essaye de décoller.
Donc on y va pour enchaîner. Et donc ça fera et, si seul, et, si seul, et 2, et 3, et 4, et, si seul, et pas bourré, et, si seul, et pas bourré, et, si seul, et pas bourré, et, si seul, et pas de bourré. Et vous pouvez enchaîner une deuxième fois, troisième fois, autant que vous voulez cet exercice, c'est très bon pour vos pieds, vos chevilles, vos mollets, tout l'ensemble de votre corps. Alors, dernier petit pas et petite batterie sur cette magnifique barre, on va voir les entrechats. Alors, entrechat, on est ici, et donc, on va voir l'entrechat 4. L'entrechat 4, on part de 5e. Alors là, je vais avoir besoin de cette barre en décomposée, parce que je ne peux pas faire un ralenti, genre... Enfin, je peux faire un ralenti, vous n'allez rien comprendre à ce que je suis en train de dire. Donc, on est ici, et un entrechat 4, je rappelle que la batterie, ce sont les cuisses qui se serrent en l'air, et pas les pieds, et on va venir croiser derrière pour revenir devant. Donc, ça ne change pas de pied. L'entrechat 4, on est ici, vous pouvez relever 5e pour faire une préparation, plier, et donc au ralenti, ça fait derrière, devant. L'entrechat 4, vous pouvez même, à la fin du derrière, écarter un petit peu les jambes en l'air pour les ramener devant. Voilà, c'est plus juste. Mais on essaye déjà de faire ici, je fais derrière, devant. Et on peut les enchaîner. Plier, et 1, et 2, et 3, et 4. D'accord? C'est vraiment important de venir battre par les cuisses, parce que sinon, on s'entremêle les pieds, on se casse la figure, et je vous assure vraiment que j'ai pas envie de vous voir avec des boules tout autour de la malléole. D'accord? Même chose à gauche, donc on vient faire derrière, devant. Entrechat 4, hein? Ici, et derrière, devant, tendu, et derrière, devant, tendu, et 1, et 2, et 3. Allez, et 4, pour finir. Donc ça, ce sont un entrechat 4. Il existe également entrechat 3. Alors, ça va pas, hein. Il n'y a pas entrechat 2, entrechat 1. Hein. C'est entrechat 4, entrechat 3. Et après, ça va, on peut aller chez entrechat 6, entrechat 8, entrechat 12 si vous voulez. Ça commence à devenir compliqué. Entrechat 3. Alors, différemment, on va venir croiser d'abord la jambe devant qui va ensuite fermer derrière. Donc, ça change de pied. On est ici, on va faire un relevé 5e avant aussi pour se préparer. Et on vient donc, pareil en décomposé, on vient donc croiser devant et je ferme derrière. Plier, 5e. Je viens donc croiser devant, plier, fermer. Et entrechat 3, entrechat 3, et 1, et 2, et 3, et 4. On peut compliquer un peu l'exercice et donc décider d'enchaîner les entrechats 4 et les entrechats 3. Donc on est ici, ça fait et entrechat 4, entrechat 3, entrechat 4, entrechat 3. D'accord? Vous devez savoir dans votre tête quand est-ce que vous croisez, quand est-ce que vous ne croisez pas, quand est-ce que ça change de pied, quand est-ce que ça ne change pas. C'est vraiment très important pour ne pas s'emmêler les pinceaux. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En danse, on a donc tout ce vocabulaire, c'est des termes techniques qu'il faut connaître parce que quand le professeur, votre professeur ou vidéo, quoi que ce soit, va vous dire « je t'ai assemblé entrechat 4 », normalement il vous le montre. Hein. Mais vous, dans votre tête, même s'il vous le montre, vous devez savoir le chemin, vous devez connaître, savoir comment ça marche, est-ce que ça passe devant, est-ce que ça passe derrière, quel pied. Souvent, on s'en mêle les pinceaux dans les petits sauts parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, non, ça ferme devant, ça ferme derrière, etc. Là, si vous faites toutes ces vidéos régulièrement, ça va devenir un peu un automatisme dans votre corps et vous ne vous poserez plus la question. On va vous dire entrechat 3, entrechat 4, etc. Voilà, vous allez savoir. Alors bien sûr, les choses peuvent se complexifier. Hein. On peut faire en remontant, en battant, etc. Mais là, pour l'instant, on fait les bases. Les prochaines vidéos seront donc au milieu. Voilà, parce que vous allez devoir, comme des grands, prendre votre indépendance. Et là, sans la barre, il faut vraiment maîtriser ces sauts et vous verrez que c'est d'autres difficultés, c'est d'autres remises en question dans le corps et c'est tout aussi intéressant. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.